Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, plusieurs ministres arrêtés au Niger suite au coup d'État de la semaine dernière. Une décision qui fait suite aux sanctions prises par plusieurs instances internationales, dont la CEDEAO, qui a lancé un ultimatum. Explication à suivre dans ce journal. L'inculpation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et complot contre l'État, une décision qui a entraîné de nombreuses manifestations dans les rues des grandes villes sénégalaises dont Dakar et Ziguinchor. Internet a été coupé et moins de 2 heures après son inculpation, c'est son parti, le PASTEF, qui a été dissous par décret. Un fait politique rare au Sénégal. Nous entendrons la position du gouvernement dans cette édition. Nous vous donnerons également des nouvelles des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Notre correspondante a été à la rencontre d'une des athlètes championnes de ping-pong, Sarah Anfou. Reportage à suivre dans cette édition. Et on ouvre ce journal par l'arrestation d'Ousmane Sonko au Sénégal. L'opposant de 49 ans avait été arrêté vendredi après une altercation avec les forces de sécurité stationnées devant son domicile. Et ce lundi, il a été arrêté puis placé en détention pour appel à l'insurrection, complot contre l'État. La correspondance à Dakar d'Elimandao. Du fait surtout de la coupure d'Internet, on n'est pas forcément en mesure de tout de suite vérifier toutes les informations. La situation est en tout cas très tendue dans certains quartiers de Dakar où on a pu aller, notamment aux Parcelles Assainies. Tout à l'heure, un groupe de plus d'une centaine d'individus mécontents du placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko ont paradé devant moi, brûlant des pneus, érigeant des barricades, des jeunes cagoulés qui n'ont pas voulu être filmés, dispersés par grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Situation un peu similaire dans d'autres quartiers, mais comme j'ai dit, on ne saurait en dire plus du fait de la coupure d'Internet sur données mobiles depuis ce matin. Difficile pour les diffuseurs d'informations, pour les relayeurs qui sont sur le terrain, mais également pour nous de savoir réellement la situation dans les rues, à moins de s'y rendre. Le ministère des Télécommunications a en tout cas motivé la coupure d'Internet sur données mobiles par la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public au moment où le parti de l'opposant Ousmane Sonko, le parti PASTEF, a été dissous, vous l'avez dit tout à l'heure, par le ministère de l'Intérieur, qui invoque le fait que le parti est appelé à des mouvements insurrectionnels ayant conduit à des pertes en vies humaines, mais aussi à des saccages de biens privés. Et je vous propose d'entendre la réaction d'Alioune Sall, député PASTEF, qui était dans notre édition précédente, et il a réagi à l'arrestation d'Ousmane Sonko et à la dissolution de son parti. On constate que Macky Sall est dans sa logique de liquidation d'opposants politiques, comme il l'a fait pendant les années passées, et nous avons alerté plusieurs fois devant l'opinion nationale et internationale que Macky Sall, son seul but est d'écarter, voire même liquider son opposant principal qui est Ousmane Sonko, avec des accusations les plus fallacieuses les unes aux autres. Il y a une confiscation, il y a une tentative de confiscation de la volonté populaire. PASTEF aujourd'hui, encore une fois, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. PASTEF est dans les cœurs des Sénégalais. Donc on ne peut pas dissoudre quelque chose qui est dans le cœur des Sénégalais. Ce que Macky Sall et son ministère de l'Intérieur partisans tentent de faire, et ça ne passera pas. Et on retrouve par téléphone depuis Dakar Seydou Gueye, membre de la majorité présidentielle, porte-parole du parti au pouvoir APR. Monsieur Gueye, que répondez-vous à Alioune Sall qui dit que cette décision est une façon tout simplement de se débarrasser de l'opposant Ousmane Sonko? Oh, vous savez, ça n'impressionne personne. Ça, c'est du domaine du fantasme du PASTEF. Qui pense qu'effectivement, toute action menée vers Ousmane Sonko est une action destinée à l'éloigner d'une compétition non encore ouverte, la présidentielle. Cela dit, il n'y a aucun privilège et il n'y a aucune immunité à se présenter comme candidat à une élection présidentielle. On reste justiciable, comme tout le monde. Et tous les faits qui sont reprochés à Ousmane Sonko, ce sont ses propres faits, puisque le réquisitoire du procureur est argumenté et documenté sur une longue période où la doctrine du PASTEF, c'est l'appel à l'insurrection. Vous le savez, le PASTEF a installé dans notre pays une sorte de rationalité haineuse, faite de mensonges et de violence. Nous avons comme responsabilité
mais de consolider notre démocratie et de respecter nos institutions et de les séculariser. Le projet de PASTEF est opposé à la vision de la République. Il y a 300 partis politiques dans ce pays, sinon plus. Mais Monsieur Gueye, justement, oui. Cette décision est tout de même très rare au Sénégal. Les dernières remontent aux années 60. Donc la dissolution d'un parti n'est pas un fait anodin. L'incarcération non plus des leaders politiques n'est pas un fait anodin. Et pourtant, les schémas se répètent ces derniers temps au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui craignent tout simplement pour un recul de la démocratie, en fait, hein? Ça, c'est la rengaine qui nous sert tout le temps. C'est la dérive autoritaire. Ce n'est pas le cas. La dissolution d'un parti politique est assez exceptionnelle. Celle du PASTEF l'est encore beaucoup plus puisque le positionnement politique du PASTEF est exceptionnel. Ils ont développé un mode de présence fait de violence, de haine, de manipulation et de propos. Sur une période de 2021 à aujourd'hui, on peut consigner les appels au meurtre, les appels à la violence, les actes de violence, les menaces. Quand un leader politique dit en l'assumant que ou le président de la République me tue ou je le tue, on n'est plus dans un processus démocratique. Quand un leader de parti dit « je cherchais une boîte d'allumettes pour enflammer le pays, je l'ai trouvé et je vais le faire ». Quand un leader politique dit « je vais rendre ingouvernable ce pays » et qu'il tente à chaque appel de faire sortir les jeunes dans la rue, ce qui occasionne des casses, le PASTEF a un projet qui est peu utile à notre démocratie. Mais vous avez entendu, M. Gueye, vous avez entendu Alioune Sall tout à l'heure qui disait que finalement, le PASTEF était ancré, je pourrais reprendre son expression, dans le cœur des Sénégalais et des jeunes notamment qui manifestent. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement, tout simplement, de le renforcer en faisant ce que vous faites? Non, absolument pas. Puisque ce point de rupture aujourd'hui dans la trajectoire du PASTEF va ramener davantage de confiance chez les jeunes. Et le PASTEF a son électorat, le PASTEF a des élus, mais le PASTEF n'est pas majoritaire dans ce pays. Ni au niveau du segment jeune, ni dans les autres segments de notre couche sociale. Tout ça, ce sont des vues de l'esprit. Je rappelle que jusqu'ici, nous détenons la majorité, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau des communes et des départements. Ça, c'est une réalité incontestable. Tout le reste, c'est du beau français. Tout le reste, c'est des vues de l'esprit. Nous sommes dans une trajectoire démocratique qu'il nous faut consolider. Et je pense que jusqu'ici, le mode de présence en politique développé par le PASTEF n'a aucun intérêt pour la consolidation démocratique. Mais est-ce que c'est pas au peuple sénégalais de décider justement, parce que vous dites que vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, mais à 2 voix près, donc la présence politique de PASTEF aujourd'hui est incontestable de toute façon. Oui, elle est incontestable, mais la présence de la majorité est incontestable, puisque quand vous avez 600 collectivités locales et que vous en dirigez à peu près 450, c'est le fait majoritaire. Mais ce qui reste vrai, c'est que le 25 février 2024, la parole sera redonnée au peuple sénégalais, qui, au regard des propositions qui lui seront faites, mais va trancher. C'est ça le consensus démocratique. C'est ça. Oui, absolument. On vous a entendu. Merci beaucoup, Seydou Gueye, d'avoir réagi sur notre antenne sur France 24 dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. L'autre actualité de ce soir, c'est le Niger, où plusieurs dirigeants politiques issus du gouvernement renversé ont été arrêtés par la junte militaire au pouvoir. Une décision qui intervient après la mise en place des sanctions de la part de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la CEDEAO, qui n'exclut pas des sanctions militaires à l'issue d'une semaine d'ultimatum. Jules Boiteau. Tout sourire, voici la première image du président nigérien Mohamed Bazoum, ici à droite. Retenu par la junte dans le palais présidentiel depuis le coup d'État commencé mercredi dernier. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby assis à ses côtés.
arrivé au Niger quelques heures plus tôt. Opération, tentative de médiation pour le dirigeant du Tchad, dont le pays voisin du Niger n'est pas membre de la CEDEAO. Déby s'est également entretenu avec le nouvel homme fort du régime, le général Abdourahmane Tiani, qui reste inflexible malgré les mises en garde des États d'Afrique de l'Ouest. Réunis en urgence au Nigeria, ces représentants ont décidé de geler les avoirs du pays, d'interrompre toute transaction financière ou commerciale avec Niamey et de fermer les frontières terrestres et aériennes. Ils lancent un ultimatum. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement. Les chefs d'État présents à Abuja ont également appelé à la libération immédiate du président Bazoum. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, exclus de l'organisation après avoir eux aussi connu des coups d'État militaires, n'étaient pas représentés. Les Jeux de la francophonie battent leur plein dans la capitale Kinshasa de la République démocratique du Congo, un moment d'échange pour ces 3000 athlètes et artistes venus d'une trentaine de pays. Et parmi les athlètes, Sarah Anfou, joueuse de ping-pong franco-camerounaise. Mais elle ne vient pas pour participer à la compétition, mais entraîner les jeunes espoirs du tennis de table. Elle était d'ailleurs l'une des ambassadrices de cette 9e édition des Jeux. Reportage Aurélie Bazara-Kibangula. Concentration et précision du geste. Souma répète ses gammes de tennis de table, coup après coup, avec l'espoir de décrocher une médaille aux Jeux de la francophonie. Jamais tu dois te lever et tu te déplaces en pas chassé. En restant bas, tu te lèves pas. Ce jour-là, l'entraînement est mené par Sarah Anfou, ambassadrice des Jeux et pongiste franco-camerounaise. 2 heures de coaching où tous les conseils sont bons à prendre. Elle a remarqué quelque chose à moi que je ne flexe pas. Elle m'a aidé, je suis ravi. C'est des remarques fondamentales pour perfectionner ces enfants-là. Donc on est ravis de Sarah. À plusieurs, disons, on peut lui dire 1000 fois merci. Cet entraînement permet aussi à cette pongiste qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques de créer du lien avec des jeunes athlètes. J'ai une première partie de carrière avec l'équipe de France et tous les circuits CREPS, INSEP, etc. Donc ultra privilégiée. J'ai la deuxième partie de carrière depuis 2010 avec le Cameroun, donc je me suis rendu compte des réalités et clairement on n'est pas sur un pied d'égalité. Même s'il y a les mêmes talents, voire plus de talents sur le continent africain, malheureusement le parcours n'est pas le même. Et donc je considère que c'est une responsabilité de rendre au sport ce qu'il m'a donné. Un partage qui va bien au-delà du sport. Tu m'as dit 0,5. Avec des dons de matériel sportif, shorts, t-shirts ou encore raquettes. Une fois que je vais sur le continent africain, j'essaye de ramener des équipements que je collecte en France auprès des clubs et aussi grâce à mon sponsor Cornio. Parce que je sais que c'est un vrai problème. Depuis plus de 15 ans, Sarah Anfou parcourt le monde avec son association Ping Sans Frontières. Son objectif, redonner espoir aux jeunes sportifs du continent africain et montrer que l'accès au sport devrait être un droit pour tous. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux de Dakar à Thiès, en passant par Saint-Louis et Ziguinchor. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.